Bonjour. Les arts visuels, le dessin, l'imaginaire des consciences, l'imaginaire du corps. Tout cela se retrouve dans l'expression artistique qui a pour mérite d'adopter plusieurs langages, plusieurs genres artistiques et plusieurs codes pour les projeter à bon escient vers le lecteur et surtout vers une éternité qui transcende non seulement l'espace et le temps, mais aussi des générations entières. Nous avons le plaisir d'accueillir Geneviève Roy qui vit et travaille à Québec. Elle est directrice administrative des éditions Intervention. Elle est aussi artiste en art visuel. Récemment, elle a fait 2 mentorats en dessin animé avec Diane Obom-Sawin et Martine Chartrand à la Bande Vidéo 2018. Elle a participé à la résidence de création tablette graphique en 2017. Elle a obtenu une bourse d'aide à la publication de Première Ovation en 2016 pour un projet de livre de dessin intitulé Halal, sorti à l'automne 2018. Elle a présenté 3 expositions individuelles au Cercle à Québec, Un bout de ciel entre les mains en 2013, une murale Work in Progress, La menace de l'ombre 2011, une vidéo présentée sur les écrans du restaurant et l'âge d'or 2010-2011 qu'elle a aussi exposée au Centre Limagier à Gatineau. Ces œuvres ont également été présentées à la Manif d'Art 7 pour le projet Satellite Maintenir l'espace poétique à la Bibliothèque Gabriel Roy de Québec en 2014. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors Geneviève, bonjour. Bonjour. Et je te souhaite la bienvenue parmi nous chez Art et Lettres, d'autant plus que tu nous viens de la ville de Québec. Ouais. Ça fait plaisir de te recevoir. Chercheuse d'art. Oui, Chercheuse d'art dans quel sens? dans tous les sens. Dans tous les sens. Parce que l'art est partout Oui. et dans tout ce qu'on regarde. Puis j'espère que de plus en plus, on doit en parler. C'est sûr que l'art visuel est comme toujours C'est le premier. c'est ça, le moins médiatisé, on va dire. Donc, je suis très contente de pouvoir parler d'art visuel avec vous. Mais chercheuse d'art, en fait, c'est les couleurs, c'est les formes, Oui. c'est dans l'architecture, c'est dans les vêtements, c'est Dans dans le maquillage, dans tout ce qui permet de resplendir ces couleurs. C'est ça. Vous avez commencé avec les arts visuels. Ouais. Est-ce que vous avez fait des études justement? Est-ce que ça a commencé? Vous avez commencé jeune? Oui, Comment ça s'est passé? Dès le début du secondaire, j'étais en arts plastiques, j'étais toujours dans les ateliers. Déjà, j'ai gagné au secondaire 5 le concours de la plus artiste de ma cohorte. Après, j'ai été au cégep Saint-Laurent en art Saint-Laurent, visuel. oui. Saint-Laurent ici à Montréal. Oui, parce que j'ai grandi à Saint-Hyacinthe à cause OK. du travail de mes parents. Mhm. Donc après, comme je suis née à Québec, ma famille est à Québec, j'ai voulu retourner à Québec absolument, parce que c'est ma ville. Mhm. Donc, je suis retournée à l'Université Laval en art visuel, bac, maîtrise. Donc, vous avez une maîtrise en art visuel, excellent. Mhm. Ouais. Et puis, mais vous avez aussi donc d'autres chapeaux parce que vous avez une passion pour le dessin animé, pour donc tout ce qui permet de vous exprimer. D'autant plus aussi que vous êtes dans les arts, dans la danse carrément chorégraphique. Donc vous êtes aussi dans la danse et il m'est arrivé personnellement aussi de voir que vous avez un talent extraordinaire. Voulez-vous nous parler de cette passion d'abord? Oui, en fait, j'ai commencé à 16 ans à Saint-Hyacinthe avec Saint-Hyacinthe. une prof de Longueuil Mhm. qui venait donner des cours à Saint-Hyacinthe au centre-ville. Mhm. Je suis allée là avec une amie qui m'a comme juste ça, on commence des cours de baladie. Je suis comme, ah ouais. Cours de baladie C'est comme- de danse orientale? Oui, c'est devenu une très grande passion. Là. J'ai jamais arrêté. Cette danse-là m'a emmenée à tout plein de rencontres. À Québec, j'ai commencé à travailler dans des restos tunisiens, marocains, durant 10 ans. Bien sûr, j'étais étudiante, donc j'ai commencé comme serveuse. Après, j'ai commencé comme danseuse et j'ai même été cuisinière. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est Oui, ça. oui, on peut... mais Étudier en art, c'est étudier en art. Oui, Donc, oui, on reste dans l'art. Mais l'expression du corps, j'imagine aussi que c'est d'un grand intérêt aussi, comme démarche artistique. Donc, comme j'ai dit, vous êtes aussi vous avez écrit aussi au niveau des dessins animés. Est-ce que c'est l'actualité qui anime vos motivations? Est-ce que ce que vous voyez autour de vous? Oui, le dessin animé est arrivé plus tard dans ma pratique, justement parce que c'est plus contemporain, là. C'est comme utiliser les ordinateurs et tout, donc Oui. c'est comme c'est passé du traditionnel au numérique. Au numérique, donc oui, c'était oui. comme un essai dans Mhm. mon processus d'études.
Donc, j'ai commencé à faire de la rotoscopie. Le premier projet de rotoscopie que j'ai fait, c'est je me suis filmée en performance Donc, juste pour danse. être clair, la Ouais. rotoscopie, est-ce que c'est le fait de se filmer La rotoscopie, c'est l'animation image par image. Très bien, OK. Ouais. Mhm. Donc, c'est ça. Le début, j'étais comme... ma première expérience était vraiment plus archaïque, donc vraiment, je me suis filmée. OK. J'ai redessiné image par image la projection, en projection. J'ai photographié. J'ai monté ça sur un logiciel After Effects. Mhm. Donc, après, j'ai fait un dessin animé. Mais récemment, grâce à Bande Vidéo, ils ont une tablette graphique. Oui, qui Donc, permet là, de performer. directement. Mhm. C'est ça, Ah, vous le directement. faites directement, OK. C'est ça. Donc, je prends le vidéo, là, directement, il est sur la tablette, et là, je dessine. Et là, c'est tellement super, les logiciels, c'est que là, performant, ça vient oui. chercher vraiment la texture du crayon. Puis la sensibilité, parce que là, c'est les technologies, tu sais. Oui, d'autant Donc, plus qu'il y a des milliards de couleurs dans ce genre. C'est ça. Et vous avez un choix extraordinaire à faire. Geneviève, vous êtes directrice administrative des éditions Intervention aussi. Oui. C'est une passion pour les livres? En fait, j'ai commencé encore là comme étudiante il y a 11 ans avec l'Emploi Canada. J'ai fait les archives, j'ai fait le gardiennage, l'accueil. J'ai même aidé à la coordination de la Caravane de la Parole, qui était un projet de poésie. De poésie, à Québec? À Québec. À Québec aussi. Lors du 400e, donc en 2008. Donc, après, j'étais sur le conseil d'administration. Je suis rentrée par intérim. En fait, la volonté des centres d'artistes au Québec, c'est de faire travailler les artistes. Oui. Donc, il y a des formations sur mesure. Parce que les artistes doivent C'est travailler tout de même. C'est ça. Oui. Parce que c'est très dur. Oui. C'est très C'est pas dur, le évident. processus d'être une artiste, d'étudier en Exactement. art. C'est de la précarité. C'est un choix, c'est de la passion. Puis même, travailler dans un centre en art, il faut y aller encore par passion parce que c'est les enveloppes budgétaires. Oui, oui. C'est des C'est subventions. ça. Si ça ne rentre pas, alors tout le monde ne peut pas travailler. Donc, C'est ça. On se bat pour, comme là, on a 1 % du budget Oui. global, on se bat pour un 2 tous les centres d'artistes, toutes les associations artistiques. Donc, c'est ça. Je suis rentrée par intérim, comme ça. Justement, c'est manière l'intérim. spontanée. Donc, je dis, ben je vais m'essayer, tu sais. Enfin, j'ai une porte qui s'ouvre. Donc, j'ai fait tout plein de formations sur mesure, la comptabilité, comment faire un conseil d'administration, tu sais, comme pas être juste, mais comme l'organiser. Après, ben j'ai fait mes preuves. Je suis même devenue technicienne comptable. Ah ben, vous avez Donc, fait je me suis découvert tout un cheminement. c'est ça, un talent en chiffres, puis de gestion, mais être une artiste, c'est aussi être entrepreneur. Tout à fait. Donc, j'ai toujours eu 2-3 jobs. Donc, j'ai été gérante aussi. Donc, puis c'est un parcours difficile. Donc, il faut comme jamais lâcher. Donc, j'ai comme cette persévérance-là à pas avoir peur du travail puis à y aller. Donc, mais quand vous dites un artiste, on ne doit pas attendre que le téléphone sonne, hein, il faut y aller de l'avant. Et puis, il faut téléphoner, il faut intervenir, il faut entreprendre soi-même ses propres projets pour qu'ils puissent réussir. Geneviève, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, chez Arts et Lettres avec notre invitée Geneviève Roy. Oui. On va retourner aux arts visuels. Ouais. Les arts visuels, votre engagement au niveau des arts visuels, c'est quoi les thématiques, je veux dire, qui vous fascinent, qui vous attirent, qui vous interpellent, qui touchent votre sensibilité? Ben c'est ça. Au début, j'étais vraiment plus dans la peinture abstraite ou très colorée ou un peu symbolique et tout. Mon parcours de danse m'a emmené à faire plein de rencontres, justement. J'ai travaillé dans les cafés et restaurants arabes. Mais après, j'ai eu une troupe de percussion. De percussion, oui. Autochtone, africaine, arabe. Ça, c'est à Québec? À Québec, suite à mon spectacle à l'ouverture de l'espace 400e. Oui, donc, de la célébration de ça. la ville, oui. Donc, la communauté africaine, je me suis fait des amitiés, j'ai entendu des histoires tristes. C'est inspirant? Inspirant, oui, mais tu sais, c'est inspirant dans un sens comme... c'est venu chercher mon côté sensible, dire comme... C'est quoi le corpus que je choisis? Donc, en 2008, j'étais au bac. J'ai carrément dévié ma pratique. Et aussi, j'ai pensé aux matériaux. Oui, comment travailler avec les outils? C'est ça, mais tu sais, comme dans ma cohorte, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des grosses sculptures en bois massif et tout. J'ai rien. Toutes les arts, c'est intéressant, mais pour moi, je voulais comme réduire le format, tu sais, comme prendre du papier, la plume,
transcrire ce que je vois de la réalité à travers l'écran. Donc, Parfait. c'est une transcription de ce qui se passe, mais aussi pour combler un sentiment d'impuissance. Tu sais, je me suis pas lancée en politique, je suis pas dans des trucs communautaires tellement, mais de par ma vision, de mon œil, de prendre un temps de transcrire ce que je vois, que je trouve très triste, qu'on parle des guerres ou des réalités, ou même de l'environnement, ou ce qui se passe. Tu sais, c'est comme, mais en même temps, il y a quelque chose de visuel. Exactement. Ben, il y a des citoyens Donc, qui sont touchés, mais les artistes sont plus touchés par ce qui c'est arrive. ça. Mais tu sais, dans la vie, il y a le beau et Oui, le laid. exact. Le chaud et le froid, C'est ça. les deux revers. C'est ça. Puis, tu sais, il y a la mort, il y a la vie. Exact. Donc, de dessiner, c'est comme de rester en vie, laisser la vie aussi, tu sais. Oui. Dans le sens que c'est sûr que dans mes dessins, c'est des morts, sûrement. Tu Oui, sais. et on va en parler dans les prochaines ça. minutes de Halal. Mais si tu permets, Geneviève, on va parler de cette revue Inter-Art Culture, mesdames et messieurs, le numéro 130, Apocalypse. Oui. D'abord, voulez-vous nous parler de cette revue? Oui, la revue Inter-Actuelle a 40 ans cette année. Mhm. Donc, créée à Québec par un collectif. Depuis combien d'années à peu près? 40 ans. Depuis 40 années. Oui, c'est 40 ans. Depuis 40 années. Donc, on est rendu Magnifique. au 130e numéro déjà. Oh, Donc, wow. si on 3 fois par année. Mhm. Donc, c'est une super revue. On a un comité international grâce au directeur artistique Richard Martel, Mhm. qui est un artiste d'art performance et aussi poète, Et aussi poète, et ok. qui a fait vraiment ses traces à travers toutes ces années. J'atteste votre nom ici, il est déjà là, c'est très bien, excusez-moi. Ouais. Oui. Mhm. Non, mais c'est le directeur des éditions Intervention, c'est lui qui a fondé à Québec ce centre, Mhm. qui est aussi le lieu, qui Mhm. est un centre actuel, et l'ARIAP, qui est une rencontre internationale De- d'art performance qui est en cours en ce moment. Qui est en cours, hein? C'est ça. Puis la revue, c'est un autre pan. Oui, oui. Donc, le numéro scénario Apocalypse, justement, c'était comme la vision des artistes par rapport à cette thématique-là, et surtout Mais c'est une dans thématique l'actualité. c'est ça. chaotique. C'est... Ouais. Mhm. Mais c'est surtout C'était que là, voulu, hein. dans l'actualité, on voit vraiment plus flagramment le chaos. Oui, oui, Bien, c'est sûr qu'il faut penser au 11 septembre. exactement. Ça a Exactement. changé la donne. Donc, Oui, et je il y vois a des ici. artistes qui ont choisi cette thématique-là. Oui, et je pense que c'est une thématique transcendante parce qu'il ne faut pas être tout le temps aussi dans la langue de bois et dire les choses qu'il y a beaucoup de guerre. Quand je suis en train de feuilleter, mesdames et messieurs, il y a de belles couleurs, des textes magnifiques avec une belle illustration. Et puis vous dites que ça existe depuis 40 ans. Là, je vois par exemple ici une magnifique illustration de quelqu'un de mort. Est-ce que c'est quelqu'un qui... En fait, c'est comme une performance. c'est comme une ça, performance. C'est une comme- photo-performance. ouais. OK. Donc, c'est ça. C'est comme... Encore là, on est dans le monde visuel. C'est l'artiste qui se met en scène dans cette photo Mhm. pour rappeler un scénario apocalyptique. Donc, Donc, et l'image ici, elle est forte pour dire que quand vous dites il y a un scénario apocalyptique, Apocalypse, vous avez fait un lancement en octobre, si je ne m'abuse? oui, le 28 septembre, c'était à Québec. Mhm. Le 4 octobre, à Chicoutimi. OK. Et le 12 octobre, à Montréal. À Montréal. Et vous faites normalement un appel de texte. C'est ça, Oui. c'est ça le On fondement fait et la toujours des force appels de texte et Oui. c'est bienvenu à tous parce que, oui, c'est l'art visuel, mais comme Mhm. le prochain numéro, c'est Nouveau territoire. Donc, on a C'est même, nouveau territoire. on a le même un numéro... agriculteur qui va, Oui, 131, le numéro C'est ça, 131, qui va nouveau sortir. territoire. qui Mhm. va sortir au début février. Très bien. Là, c'est sûr que l'appel de texte est fermé pour ce numéro-là, mais il y a des prochains numéros, donc ça serait de visiter le site Internet C'est ou quoi nos le pages site? Facebook. Mhm. Le site Internet, c'est www.inter-lieu.org. Sinon, on a nos pages Facebook, donc on a la page Inter-Actuel, Oui. le lieu Centre en art actuel et l'ARIA. Par rapport à tout ce qui est guerre et tout ce qu'on vit dans le 21e siècle, qui est plein de guerres, de contradictions, de paradoxes, j'aimerais qu'on reparle de ce réceptacle à l'insoutenable, Ouais, Halal. oui, Vous savez, quand j'ai vu cette couverture, ouais. je me suis posé la question sur la peau, parce que notre réalisateur peut-être pourrait rapprocher ça un peu plus. Vous allez voir qu'il y a comme une blessure, une peau ici qui est comme un petit peu déchirée, gercée. C'est la peau de quel animal? Cochon. C'est la peau du cochon. Oui. Quand je lis ici absurde lancement, attaque létale, halal, êtes-vous en train de jouer sur les mots ici? Oui,
C'est sûr, comme Il manque juste un H au début. Oui, mais c'est sûr, comme j'ai dit, ça fait presque 20 ans que je danse la danse baladi. Mhm. J'ai travaillé 10 ans avec les communautés tunisiennes, marocaines et même des fois égyptiennes pour des spectacles. J'ai pris un risque. En fait, le halal, c'est un jeu de mots. J'ai enlevé le H pour Oui. mon titre absurde, lancement d'attaque létale, létale qui veut dire Mhm. mortel, bien sûr. La chair, c'est sûr qu'à l'intérieur, je parle des guerres, donc de la mort. Mais c'était plus la réflexion sur tout ce qui est permis. Mais aussi, je pense qu'il y a la réflexion sur les attentats de Charlie Hebdo. Si vous permettez, on va en parler après la pause. On va le faire dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Geneviève. Je parlais tout à l'heure des attentats de Charlie Hebdo, mais j'aimerais bien qu'on en parle du contexte. Je pense que ce n'est pas vraiment dans la propos. Alors, En fait, c'est quand j'ai postulé pour la bourse, les attentats de Charlie Hebdo étaient ça a été d'actualité. en 2015, en janvier 2015, que c'est arrivé, les attentats, oui. C'est ça. J'ai un peu tardé pour la production de mon livre à cause de mon entrée en poste comme directrice. Donc à l'époque, quand j'ai reçu la bourse, c'était d'actualité. Donc, c'était aussi par rapport politiquement. Là, le fait de dessiner peut être dangereux. Oui, on plus pose dans un ce acte de résistance et ça peut paraître dangereux, oui. Oui, fait que c'est comme plus de façon extérieure que ça a été associé, mon Oui. projet, à cette actualité-là de l'époque. Maintenant, c'est sûr que là, Charlie Hebdo, C'est du c'est passé. ça, c'est comme là, c'est halal, là, c'est comme qu'est-ce que j'ai fait. Mais à l'époque, c'était dans le contexte, parce que j'ai postulé pour une bourse de première ovation, qui est une mesure qui s'adresse aux artistes de 18-35 ans dans tous les domaines dans artistiques. une catégorie d'âge précis, OK. C'est ça. Et c'est pour aussi un peu retenir les artistes à Québec, parce que plusieurs artistes vont à Montréal. Donc, la mesure première ovation est pour donner des projets, donc des bourses pour la création, que j'ai pu avoir. Un réceptacle à l'insoutenable. Oui. C'est assez interpellant comme titre. Bien, parce que je pense que je suis allée chercher des images quand même dures, mais que j'arrive, d'après les commentaires aussi, j'arrive à faire comme tout en subtilité. Oui. Donc, c'est quand même, c'est très épuré, il y a beaucoup de blanc. Oui, je vois ça. Il y a des gens qui marchent, comme je vois ça. C'est ça. C'est comme toute une narration. Là. Donc, ça commence des enfants famines, puis ça va comme en grandissant, les enfants plus âgés, les enfants soldats. Oui. Donc, là, la migration, mais aussi, c'est ça, comme une évolution, comme un passage. Oui. Et là, des fois, ici... c'est comme une boucle sans fin, là, on sait que... Exactement. Là, Geneviève, je suis en train de voir Les Passagers de la Nuit. Est-ce que vous nous permettez qu'on puisse faire une lecture? Je vois ici Nora Atala. Ben oui. Les Passagers de la Nuit. Nora Atala, mesdames et messieurs, poétesse que j'admire personnellement, une bonne amie. On la salue si elle nous regarde. Nora. Les Passagers de la Nuit. Texte de Nora Atala. Le passage fuit dans une purée de noirceur. Les migrants se faufilent. Entrevoient l'étoile, ferrure et grillage, leur simagrée étirée jusqu'à l'usure. À même la fourmilière humaine, nos doigts épluchent les déchets, raclent les détritus. Mais d'eux ne remontent que poussière, celle des squelettes oubliés. Des eaux éparses de l'histoire et des oripeaux, des trépassés. Encore et toujours, nous passons devant les camps sans reconnaître les exilés. Quelque part en sous-sol, trottent les araignées sur les chines des disparus. Rien ne reste de leur vie, de leur toile si finement tissée. Rien ne subsiste des enfances, des pas et des ambres. Seuls errent les spectres, ils feuillettent les souvenirs, les jeunes rires de jours périmés, d'antan, si défunts. C'est très expressif sur ce qui est même la mort, ce qui est le chaos de la mort, c'est apocalyptique. Est-ce que l'art devrait servir la cause des opprimés généralement? Bien sûr, mais elle doit servir à toutes les causes aussi. Donc, l'art est comme un tout. Donc vous vous sentez comme une artiste engagée? Oui, moi j'ai choisi cette voie-là. Okay. Mais ceux qui sont, mettons, dans une contemplation de la couleur ou une expression pure est aussi bienvenu. Il faut qu'il y ait... L'art doit toujours rester un tout. L'art doit rester un tout.
Je ne sais pas si vous aurez envie de lire un autre texte, Geneviève. Euh, Ben, comme ça, dans la spontanéité, si vous avez un choix, peut-être... mais peut-être de mon petit texte. Oui, ça nous ferait plaisir Très dans un langage de vous écouter. fusion, Oui, comme excellent. j'appelle, mais qui est comme Mhm. qui était comme plus un souffle à... Qui sort finalement, Ouais. oui. Quand je regarde la TV, je capote. T'imagines être pris en souricière, tu quittes ton hood parce qu'il y a des petits mongols armés qui tuent leur propre blood. Pourquoi? Du coup, tu fuis ton bled vers l'océan, mais qu'est-ce que c'est? Yalla, il y a un désert. Sécheresse, survie, silence, damn. Enfin, dans le bateau. Guess what? Tu crèves pareil, noyé. Donc, ça, c'est comme un peu comme ce qu'on voit dans la TV, puis tu fais comme... Je peux... Mais tu t'adresses directement. Ouais, c'était comme plus mon introduction à mes dessins. Puis, tu sais, j'écris, mais je suis pas poète, là. Je suis une poète en dessin, puis j'aime trouver des titres, justement, jeux de mots, là. Oui. Mais, puis c'est ça, puis tous ces langages-là, Blood, Hood, Yalla, tu sais, comme c'est tous des langages un peu hip-hop aussi, Oui. tu sais, comme... Mais il y a donc, beaucoup de diversité, c'est bien, je pense c'est que ça, fait que la diversité dans les langues aussi. Ouais, puis c'est aussi parce que c'est mon paysage, Oui. c'est ma famille aussi d'amis, c'est comme dans ce que j'ai évolué dans ma vingtaine qui me... En tout cas, je suis très reconnaissante d'être à Québec, d'être très proche du multiculturalisme. Il en manque, par contre. Oui. Donc, Les gens qui aimeraient avoir ou acheter, alors comment ça se passe? et en fait, il est disponible aux éditions Intervention à Québec. Donc, ils vous contactent. Ouais, Est-ce qu'il y a un site web ou un courriel? Ou... Oui, encore là, www.inter-lelieu.org. Sinon, on est situé au 345 rue du Pont à Québec. On est une galerie d'art, donc c'est bienvenu à tous. C'est Et connu, oui. on a tout plein d'expositions. Excellent. On a la revue, tous les numéros. La revue, oui, et justement. d'autres publications aussi. Parce que, Qui s'en viennent, oui. Ouais. On La est en revue train de faire Interave. le bilan d'art-action des 20 dernières années mondiales. OK, très Donc, bien. Des projets d'avenir, Geneviève? D'autres dessins. D'autres dessins qui Mais s'en j'ai comme viennent? un projet fou à Québec. Mhm. J'aimerais créer une orchestre. Ah, ben ça, c'est Oui, parce que là, je suis plus à l'aise avec les demandes de subventions. Et comme je dis, il manque de multiculturalisme bien. Oui, un à orchestre, Québec. ça va rassembler tout. Ça va C'est ça, rassembler puis la ça serait danse, comme- ouais. les artistes de toutes origines, des clowns même, des magiciens, des musiciens. Oui, mais c'est ça. Mais aussi, c'est comme un peu... Tu sais, comme moi, j'ai une autre vision que qu'est-ce que les médias véhiculent, la femme Ouais. ballet, ou tu sais... Oui. Tu sais, il y a la danseuse de Baladie aussi dans Aussi. Le monde arabe. Et vive la danseuse. Qui est original, faut-il C'est dire. ça. Donc aussi, peut-être que c'est un projet comme plus dans l'action que j'aimerais faire. Sinon, oui, j'ai d'autres projets de dessin animé. J'espère avoir l'occasion de... De les concrétiser donc dans Oui, toujours. Ben, en fait, il faut juste continuer. Il Ben, faut bien que sûr, je mette un papier au mur puis je dessine. persévérer. Je- Geneviève, merci beaucoup d'avoir Merci. répondu présente à notre invitation. C'est ainsi que se termine cet épisode, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci de votre attention. À la prochaine.